Bonjour à tous, Aquaba, welcome, bienvenue sur la belle fashion. Au sommaire, comme invité, nous aurons Axel Ba, créateur à cheval entre le Gabon et le Sénégal. Pour l'événement, le focus sera mis sur le Marvelous Show. Et puis pour les astuces, ensemble, nous verrons comment dessiner une belle bouche pour nous, mesdames. Le modèle du jour, c'est ensemble que nous allons le rechercher. Et c'est parti! Alors, on va essayer la dame qui vient face à moi. Croisez les doigts. Bonjour. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger en plein soleil. Mireille Zoubou pour la belle fashion. Dans le cadre de notre émission de mode, l'émission qui rend les femmes africaines sublimes, nous sommes à la recherche d'un modèle qui va être coiffé, maquillé par les soins de notre partenaire beauté et qui va être habillé par une maison de couture. Le principe est que nous arpentions les rues de Libreville, de la commune, les rues du monde entier à la recherche de ce modèle phare. Ça vous dirait? Juste quelques heures, le temps pour nous de vous emmener chez notre partenaire, beauté, coiffure, et ça se passera bien. Si vous le voulez, bien sûr. Et donc tout ça, c'est coiffure? Coiffure, maquillage, tout ce qu'il faut, épilation, c'est c'est lui qui va décider. Bon, ben moi en fait j'ai une coiffeuse déjà à qui je confie ma tête. Et donc... Non mais je vous assure que Valentino, lui, son surnom c'est le magicien. Donc je pense que même si vous êtes déjà une coiffeuse, il va vous montrer que c'est un magicien. Vous êtes sûr de ça? Bien sûr, bien sûr. Et c'est à quel prix? Non, c'est totalement gratuit. Vous serez dans les mains de Valentino. C'est la belle fashion qui se charge de tout. Ah d'accord, ok. Ah, bon. Ça me dirait. Ça ne vous prendra que quelques heures. D'accord, ça me dirait bien d'essayer. Alors, on va partir donc à la rencontre de notre partenaire. On peut savoir comment vous vous appelez? Pambou Sandrine. Pambou Sandrine. Enchantée. Pareillement. Alors, nous avons trouvé notre modèle du jour. Elle s'appelle Sandrine, c'est cela? Elle s'appelle Sandrine. Ensemble, nous nous rendons chez Valentino, le magicien. À tout de suite. Bonjour, bienvenue. Ça va mieux? Tu m'as dit que tu avais un peu le palu la semaine dernière, ça va mieux? D'accord, en tout cas, nous sommes contents d'être là. Alors, je te présente le modèle du jour, Sandrine. Ok, bienvenue Sandrine. Enchantée. Voilà, Valentino. On va se tutoyer, Sandrine. Oui, voilà, donc on va te confier dans les mains de Valentino. Voilà. C'est bon, Valentino, tu sauras ce qu'il faut faire. C'est vrai que là, elle a un foulard, donc tu sais ce qu'il faut faire. Bon, déjà, on va s'installer pour voir ce qu'on va faire. D'accord. Alors Valentino, tu sais ce que tu vas lui faire? Tu as trouvé Bon, déjà, ta création? notre modèle d'aujourd'hui est Napi. Voilà, donc nous allons essayer d'abord de détendre un peu les cheveux à l'aide d'un séchoir. Voilà, pour essayer de réaliser notre coiffure plus facilement. Nous allons partir sur un chignon africain, pourquoi pas tradit moderne. D'accord. On va te laisser faire. Okay. Le temps pour nous de vous présenter l'invité du jour, Axel Ba.
Alors, Axelba, c'est un, comme j'ai toujours coutume à le dire, c'est un patchwork de beaucoup d'origines. Je suis gabonais d'origine, mon grand-père était sénégalais, j'ai un grand-père qui était français, j'ai du sang de la Sierra Leone, je suis Vili et je suis Mienais. Donc j'ai fait dernièrement 19 ans au Sénégal où j'ai vécu, où j'ai fait mes études, où je suis donc allé à l'école des arts, l'Institut de coupe et couture qui est le département d'art du Sénégal, de l'école des arts au Sénégal, où j'ai fait donc le département de mode. Et après j'ai rencontré Sadia Gueye qui a été l'une des premières mannequins noirs en France avec les Katusha, les Iman et autres. Donc avec qui j'ai embrassé le mannequinat, surtout dans le coaching et la direction artistique de défilés de mode, c'est-à-dire m'occuper de backstage dans beaucoup de grands défilés ici et ailleurs en Afrique et même en Europe et aux États-Unis. Pas vraiment mannequin, quoique pour apprendre aux gens à être mannequin, il faut l'être un peu. Mais sinon je suis styliste, voilà, coach en mannequinat, directeur artistique. Je chante un peu par loisir et puis voilà. Dans la direction artistique, je vais prendre le volet que je sais le faire et que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire la présentation de défilés de mode. Donc je suis rentré il y a quelques années dans la présentation de défilés de mode quand j'étais au Sénégal parce que toute personne qui présentait les défilés ne faisait pas forcément partie du monde de la mode. Et alors, pour présenter un défilé de mode aux spectateurs qui sont là, qui voient de belles choses, il faut connaître les termes, les couleurs, il faut pouvoir avoir fait un cheminement avec le styliste qui présente sa collection pour mieux présenter les vêtements et mieux transmettre l'émotion qu'on veut au public qui regarde, qui sont les futurs acheteurs. Sinon, je suis styliste modéliste, je n'ai pas de modèle ou de chemin tracé. Je fais des vêtements avec les matières qui se proposent à moi. J'utilise des tissus qui viennent d'ici et d'ailleurs. Donc, par exemple, ce que je porte qui est de moi-même. Je me dis qu'on peut qu'on peut transformer toutes les matières. On peut jouer avec toutes les matières et on peut habiller tous les types de corps. Ce qui est vraiment important. Avant, le styliste se focalisait sur des tailles 36-34. Maintenant, on voit que dans l'agglomération du stylisme et modélisme, les gens qui sont parfois même dans la salle de défilé ne sont pas forcément des gens qui ont des physiques de mannequins. Donc, il faudrait qu'on pense à créer des normes pour des gens qui sont, entre guillemets, hors normes. On voit des mannequins hors normes et c'est tant mieux et c'est bien parce que le mannequin n'est pas seulement celui qui porte des vêtements, disons, pour les poupées comme les gens vont dire, hein, parce que tout le monde s'habille sur Terre, tout le monde porte un vêtement, qu'on soit grand, gros, mince, petit, grand, qu'on soit valide, invalide, handicapé ou pas, tout le monde s'habille. Donc le mannequin peut être justement un prototype, pas un prototype bien figé, mais le mannequin peut être toute personne qui porte des vêtements et qui est capable de le présenter à des gens qui vont être des potentiels clients. C'est tellement important de porter des vêtements et de se sentir à l'aise, qu'on soit comme on veut, qu'on ait un handicap ou pas. Il faudrait qu'on arrive à transformer le handicap ou bien les points négatifs en critères de beauté. C'est très important. Quand on est africain surtout, on est voluptueux, on a des formes. Alors le mannequinat ne peut pas être la même chose qu'on soit en Afrique de l'Ouest, parce qu'en Afrique de l'Ouest, les types sahéliens sont assez longilines, les filles sont grandes, elles ont 1m80, elles ont de longues jambes. En Afrique centrale, les gens sont plus petits, les cuisses sont plus formées, le fessier est plus rebondi. Donc voilà, il y a beaucoup plus de femmes rondes aussi. Il faudrait aussi que ces gens-là ne soient pas laissés en rade. Il faudrait qu'on arrive à habiller le mannequin type mannequin de taille 38-36 et habiller aussi le mannequin que sa taille soit du 40 au 45. On voit maintenant avec les femmes rondes et les associations de femmes rondes qu'on a en Afrique où la femme ronde est revalorisée. Elle montre que moi aussi je suis belle et moi aussi j'ai ma place dans la mode africaine. Axelba, pendant toutes ces années, je peux dire que j'ai été à l'école des arts et j'ai été au complexe Sadia où j'ai appris la mode, le stylisme et le modélisme, mais je me suis aussi formé grâce à beaucoup de gens qui m'ont aidé
Donc, je vais penser à l'association des stylistes professionnels africains. Donc, je vais avoir une pensée pour Koleso Ardo, la reine du pagne tissé. Donc, que j'ai travaillé avec pendant 10 ans, avec Claire Kahn, avec Diouma Diangarate. Gilles Touré a été le parrain d'un de mes défilés, Alfadi qui est un tonton. Voilà, vraiment, les plus grands m'ont épaulé depuis que j'étais plus jeune. J'ai toujours été avec eux dans les coulisses, dans l'accompagnement de leur collection, dans la présentation de leurs défilés de mode à travers l'Afrique. Et voilà, je remercie tout ce monde-là parce qu'ils m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui et ils m'ont vraiment, beaucoup comment on dit ça, m'ont entouré de leur amour, épaulé vraiment, voilà. Donc c'est pas forcément bien parce que j'ai un challenge, c'est-à-dire quand je fais une collection, il faudrait que ma collection soit du niveau où eux, ils espèrent que je vais, voilà. Donc j'essaye de faire mon petit bout de chemin. C'est pas très facile parce que quand on a beaucoup d'arc à son, comment on dit, de flèches à son arc, on ne sait pas forcément de quelle branche prendre à chaque fois. Mais bon, j'essaye d'être ce personnage qui renferme un peu tout ça, le mannequinat, le stylisme, le modélisme, le backstage et tout le tralala. Oui, je crois que c'est assez important, pas parce que moi je présente des défilés de mode, mais parce que les gens qui viennent voir un défilé de mode ont besoin d'être identifiés et d'être intéressés au modèle qu'ils voient. Donc on parle des couleurs. Les couleurs sont importantes. C'est quoi le modèle? C'est quoi le pagne qui passe? C'est pas seulement un pagne. Il peut être wax, il peut être woodin, il peut être bon, ainsi de suite. C'est pas seulement un tissu. Il peut être du raffia, il peut être du pagne tissé, du lopi, du bogolan. Voilà, connaître surtout l'origine des tissus utilisés, connaître les modèles parce que chaque modèle a un nom. Donc, il faut intéresser le spectateur à regarder le défilé. Donc, c'est forcément une famille parce que avant, on voyait dans les pays, moi j'ai vu ça avant de commencer à la mode, je voyais des gens présenter des défilés de mode, mais c'était des présentateurs de soirées. Donc, ils présentaient le défilé en ne se focalisant pas sur le défilé, mais sur la soirée. Alors que le clou de la soirée et le must de la soirée était justement le défilé de mode. Il fallait donc intéresser ces gens qui sont assis au défilé de mode. Il faut aussi que le mannequin qui porte le vêtement se sente revalorisé. C'est pas comme en Europe où le mannequin on dit qu'est un cintre. Je suis contre. Parce que le mannequin qui est là n'est pas seulement cette personne qui porte le vêtement juste là et monte sur le podium. C'est quelqu'un qui était là pour les entraînements. C'est une fille qui passe des heures sur des talons. C'est un homme qui a peut-être prêté de l'argent pour s'acheter des chaussures, qui a fait des pieds et des mains pour avoir la permission au travail pour pouvoir venir défiler. Ce sont des gens qui sont là des heures avant en backstage, tu es bien placé pour le connaître, qui sont là et donc ce sont des gens aussi qu'il faut donner de la valeur. Pas donner de la valeur pour qu'ils fassent n'importe quoi, non, ils sont là pour présenter le vêtement, mais aussi sans eux, le vêtement ne peut pas être vendu. Voilà, c'est important parce que vraiment, 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 le styliste habille le mannequin. Le mannequin est chargé de présenter, d'être justement ce cintre, comme ils disent de l'autre côté, je ne suis pas d'accord. Mais sans mannequin, le styliste ne peut pas présenter ses vêtements à un défilé. Donc il faudrait qu'on soit ensemble et il faudrait que les gens s'entendent et qu'il y ait de l'humanisme, pas qu'on forme une famille, parce qu'on n'est pas forcément là pour former une famille, mais qu'on soit unis et que ça soit harmonieux pour un très beau défilé. Je connais le milieu. Je connais le styliste avec qui déjà je travaille, je connais les mannequins, je connais les vêtements parce que on arrive à toutes les étapes de la création de la collection du styliste ensemble pour pouvoir bien présenter tout ça. Et une fois que tout ça est mis dans la marmite mode qu'il faut avec un peu d'huile, un peu de condiments, un peu de tout ça, ça donne forcément un beau spectacle. Et puis il faudrait aussi que les gens qui viennent regarder un spectacle soient contents forcément. Pas soit là pour regarder quelque chose, non, il faudrait qu'ils soient très contents d'être là. Donc j'essaye de leur faire plaisir et en rigolant, en étant proche d'eux, en étant simplement la personne qui leur présente le défilé avec toute la simplicité qu'il faut.
corner, 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 corner. Alors Valentino, c'est tout simplement magnifique. Merci. Et la prochaine étape, quelle est-elle? Make-up, séance maquillage. Oh baby, make you know, I wanna let you know that because of you I take it over. Nani Productions. Say make I tell you something. Ooh, just like that. Say make I tell you the issue. Say make I tell you I they miss you. See, I wanna take over. See, I no go change over. Yesterday I get a hangover in my Range Rover. Yeah, say make I tell you something. Your body they do me something. You know be smart thing. Say they do me something. Your body they scatter my dada. Baby girl, you they do me strong thing. Yeah, no long thing. Yeah, baby break up your back. Ooh, just like that. Baby break up your back. Ooh, just like that. Say make you break up your back. Ooh, just like that. Baby break up your back. Ooh, just like that. Just like that. Hey, I will give you thanks for anything you want. I will give you thanks for you. So beautiful. Ooh, I feel it coming. Yeah, baby break up your back. Ooh, just like that. Baby break up your back. Ooh, just like that. Say make you break up your back. Ooh, just like that. Baby break up your back. Ooh, just like.
And if you get down on your knees at night and pray to the Lord, He's gonna make it happen. Make it happen. I just wanna love you, baby. You already know what time it is, baby. Original Rude Boy, Mr. Flavor. Oh yeah, 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 yeah. Original Mr. Flavor. If I got you, I go chop you like carrot too. If I got you, I go chop you like banana. Baby, I go walk you like Rihanna. And if I got you, you go feel in my paraga. You don't tell when I don't define you. My baby, tell me where you there. You don't tell when I don't demand ya. I just wanna hold you tight. Now your body where they bust my brain. Burubia wow, my baby, my baby no de kuapara. My baby no de boya. Taking off full leg on a cookie collabo. I hope say you the feel the tornado. My baby no de kuapara. My baby no de boya. Nous sommes arrivés au terme de notre magazine Mode et Beauté. Nous allons en savoir un peu plus sur notre modèle du jour, Sandrine, qui est ravissante. Sandrine, que fais-tu dans la vie? Je suis secrétaire dans une PME de la place. D'accord, et tu adores la mode? Oui, j'adore la mode, tout ce qui est mode, tout ce qui est fashion, j'adore. Quelles sont tes couleurs préférées? Je suis dans ma couleur préférée, le rose fuchsia. Parce qu'elle est vraiment très éclatante. Et j'adore aussi le bleu, le marron. Voilà. Et quand tu t'habilles, tu es plutôt fashion Africa, en fait tu es plutôt africaine dans ta manière de t'habiller, un peu occidentale. Qu'est-ce que tu portes? J'associe les deux styles. J'aime bien les deux styles. Voilà. Et le pagne, tu portes souvent du pagne? Oui, le pagne, oui, je porte souvent. Et côté coiffure, ce genre de coiffure par exemple, le magicien t'a fait, tu as l'habitude de porter ce genre de coiffure? Ah non, là non. Franchement non. Ça c'est quand même plus... Ça c'est plus... Voilà. Il a mis son accent de fée là, donc voilà. On espère te revoir un jour. Bon là c'est vrai qu'on s'est rencontrés comme ça, on cherchait un modèle dans la rue, mais on espère vraiment te revoir parce que nous allons organiser pas mal de choses dans la belle fashion, des plateaux, et ce serait un plaisir pour nous de t'avoir comme invité, au même titre que tous les modèles, parce qu'il y a aussi des modèles hommes, tous les modèles que nous avons eu à relooker dans la belle fashion. Ce sera avec plaisir. Un petit mot à l'endroit des femmes africaines de par le monde? À l'endroit des femmes africaines de par le monde, je dirais que optez toujours pour le style africain. Nous sommes africaines, nous restons dans notre style, même s'il faille adopter un peu le style européen, mais le style africain doit nous faire valoir. Et à toutes celles qui aiment la mode en général, ou qui voudraient rentrer dans la mode, même si vous n'êtes pas du domaine. Toutes celles qui aiment tout ce qui est mode, je dirais, lancez-vous. Hein. Voilà, lancez-vous. Aujourd'hui, j'ai découvert un magicien, voilà, un homme en fait. Donc, lancez-vous, lancez-vous, voilà. C'est vrai qu'on dit que les hommes ont la particularité de rendre des femmes encore plus belles qu'une femme ne peut en dire. Oui, c'est ce qu'on dit, Oui. Même en cuisine, on dit que ce sont les hommes qui font mieux la cuisine que les femmes. Et là justement, Valentine nous a montré qu'il a vraiment des doigts de fée, que c'est un magicien. On va le retrouver dans le prochain épisode pour l'heure. La belle fashion se termine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode mode et beauté. Au revoir. Que fais-tu dans la vie? Tu as ton micro?
Oui, bah, dans la vie, j'avoue bien qu'on va brancher.